Bonjour, bienvenue à toi dans cet atelier où nous allons voir ensemble 6 raisons possibles pour lesquelles ton enfant peut être fâché avec l'école et comment tu peux lui redonner l'envie d'apprendre sans perdre tes cheveux. Mais avant cela, une petite présentation s'impose. Je m'appelle Maggie, je suis praticienne en psychopédagogie positive et mère de 2 adolescents. Je suis une pédagogue dans l'âme. J'ai toujours rêvé d'enseigner. Après une licence en sciences de l'éducation et quelques années en tant qu'enseignante, j'ai rapidement compris que le système éducatif traditionnel ne me permettrait pas d'apporter aux enfants l'attention et l'aide que je désirais. Des années plus tard, la découverte du développement personnel m'a donné l'idée de créer Inspiration École, un site internet dont l'objectif est de mettre en lien apprentissage et épanouissement de l'enfant. Aujourd'hui, je suis formée à la psychopédagogie positive et ma mission est d'aider les enfants à grandir et apprendre en confiance en les accompagnant dans la découverte des clés de leur propre réussite. Voilà qui nous mène tout droit au sujet de cet atelier, à savoir qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui peut faire que ton enfant soit fâché avec l'école et les apprentissages. La première raison pour laquelle tu peux éprouver des difficultés à faire ton enfant se mettre au travail et faire ses devoirs, c'est que tu essayes peut-être de calquer une méthode. En effet, souvent on pense que notre manière d'apprendre et les recettes qui ont plus ou moins fonctionné pour nous fonctionneront pour notre enfant. Eh bien, pas forcément. Et je dirais même que c'est très peu probable. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que notre enfant est différent de nous. Il est de nous, mais il est différent de nous. Il a sa propre personnalité, ses propres goûts, ses propres pensées, et il a sa propre vision du monde, qui n'est pas la nôtre. De la même façon, il a aussi son propre mode d'apprentissage et sa propre histoire avec l'école. Alors, on fait comment ? En tant que parents, il nous faut déjà faire la paix avec notre propre histoire avec l'école et nous détacher des croyances limitantes à propos de l'école qui peuvent se transmettre de génération en génération. Puis, il nous faut accepter que notre enfant est différent de nous. Partir à la découverte, ou plutôt à la redécouverte de notre propre mode d'apprentissage, notre façon d'apprendre, pourra mieux aider notre enfant à découvrir le sien et à l'utiliser de façon consciente. La deuxième raison pour laquelle ça ne marche pas, toute cette affaire d'école et de devoirs, c'est que la plupart du temps, nous mettons nos émotions au placard. Non seulement les nôtres, parents, et aussi celles de nos enfants. Imagine un peu. Ton enfant a passé une bonne partie de sa journée assis dans une salle de classe d'une trentaine d'élèves. Il a ingurgité des informations et des informations. Il a eu un temps rapide pour déjeuner et 2 récréations de 10 à 15 minutes pour se défouler. Au meilleur des cas, aujourd'hui, il a eu éducation physique et sportive. Toi, ton patron ou ta collègue de bureau t'a tapé sur le système toute la journée. Entre midi et 2, tu n'as même pas eu le temps d'aller dans cette boutique acheter ce petit haut qui t'a tapé dans l'œil l'autre jour. Et en fin de journée, tu as dû passer vite fait faire quelques courses au supermarché avant de rentrer, de manière à ce qu'il y ait quelque chose à manger ce soir sur la table. Et vous êtes maintenant tous les deux rentrés à la maison. Vous avez tous les deux cru un instant que la journée était terminée. Mais non, en fait, cela ne fait que commencer. Vous êtes peut-être énervé, fatigué. Vous pensez sérieusement que vous allez pouvoir vous engager efficacement dans une activité devoir dans cet état-là ? J'ai envie de te dire, c'est fichu d'avance. Alors, on fait comment ? Eh bien, avant tout, on fait une pause, on respire, on s'amuse un peu, on bouge un peu. Cela n'a pas besoin de durer des heures, 10 à 15 minutes suffisent. Et au moment de se mettre au travail, on s'interroge chacun, parents et enfants, sur son état émotionnel. Comment est-ce que je me sens dans ma tête ? Est-ce que j'ai envie d'exprimer quelque chose ? Comment est-ce que je me sens dans mon cœur ?
Quelle est mon émotion? Comment et où je la sens dans mon corps? Ai-je un besoin particulier? Est-ce que ce besoin peut être comblé maintenant? Vérifier son état émotionnel et réguler les émotions qui peuvent entraver le bon déroulement d'une séance de travail est primordial. Troisième raison pour laquelle cela ne marche pas, c'est que l'on considère l'apprentissage comme une absorption de connaissances. Apprendre, ce n'est pas se gaver d'informations. Celui qui apprend n'est pas une noix dont on va manger le foie à Noël. Donc, c'est quoi apprendre alors? Eh bien, pourquoi ne pas sortir du mode gavage de cerveau et considérer l'apprentissage plutôt comme une exploration, une découverte de soi-même, une découverte des autres et du monde? Et c'est normal si au début cette découverte fait un peu peur, car apprendre, c'est intégrer quelque chose que l'on ne connaît pas jusqu'ici. Et l'inconnu, même si ça peut être très excitant, c'est aussi parfois très effrayant. D'où l'importance de prendre en considération les émotions de ton enfant lorsqu'il est en situation d'apprentissage. Jusqu'ici, nous avons donc vu 3 premières raisons qui peuvent faire que ton enfant ne soit pas motivé à apprendre. À savoir le fait de vouloir calquer une méthode qui ne lui correspond pas, ne pas prendre en compte l'aspect émotionnel dans notre façon de l'aider et de l'accompagner, ou encore considérer qu'apprendre consiste juste à emmagasiner des connaissances. Continuons maintenant avec la 4e raison. On pense qu'apprendre se fait uniquement avec la tête et on oublie le corps et le cœur. Ni toi ni ton enfant n'êtes des cerveaux sur pattes. Apprendre ne se fait pas uniquement avec son cerveau, mais avec son être tout entier, c'est-à-dire également avec son cœur et son corps. On fait comment alors? Eh bien, on prend soin de son cœur en observant ses émotions et les besoins qui s'y cachent. On prend aussi soin de son corps et on le fait participer à l'apprentissage en le bougeant, en le sollicitant. À ton avis, quelle est la 5e raison qui ne favorise pas l'intérêt des enfants pour l'apprentissage? Si tu te souviens bien, lorsque je t'ai raconté mon histoire, je t'ai parlé à un moment d'une reconnaissance axée quasi exclusivement sur les résultats scolaires. Eh bien là, voici cette 5e raison. C'est que l'on a trop tendance à se focaliser sur les bonnes réponses et les résultats. Dernièrement, j'ai vu un reportage à la télé qui parlait des avis et des notations que les clients laissent sur Internet après avoir par exemple mangé dans un restaurant ou dormi dans une chambre d'hôte. Ce reportage expliquait que les restaurateurs et autres professionnels du service accordaient beaucoup d'importance à ces notations et à quel point ils pouvaient être touchés dans leur estime d'eux-mêmes lorsqu'ils recevaient une mauvaise note ou une mauvaise appréciation. Alors, imaginons un instant ce que peut ressentir un enfant ou un ado lorsqu'il obtient une note ou un résultat qui ne correspond pas aux standards de réussite de l'école ou aux attentes de ses parents. Cela peut être dévastateur pour son estime de soi et donc pour sa confiance en soi. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Eh bien, au lieu de se focaliser sur les bonnes réponses, les notes et les résultats, on peut demander à l'enfant de nous expliquer comment il s'y est pris pour trouver un résultat et le féliciter pour ses stratégies, ses efforts. Lui demander quelle autre stratégie il pense qu'il aurait pu mettre en place dans le cas où une autre réponse était attendue. Lui demander s'il lui manque quelque chose pour cela. Le féliciter pour sa réflexion, le soin qu'il a apporté à son travail, souligner la richesse de son imagination. Lui faire observer sa courbe de progression, c'est-à-dire de là où il est parti et là où il en est aujourd'hui.
L'inciter à noter et à célébrer ce qu'il a déjà réussi, etc., etc. La 6e raison est liée à la 5e. Lorsque l'on se focalise sur les bonnes réponses, eh bien, on a tendance à dramatiser l'erreur et l'échec. On voudrait épargner nos enfants des erreurs et de l'échec, alors que ce type d'expérience est nécessaire pour développer certaines connexions de leur cerveau et les rendre capables de s'adapter et de résoudre des problèmes. Comment faire? Par des techniques très simples, comme la respiration consciente, par exemple, eh bien, on peut déjà aider son enfant à traverser les émotions difficiles liées à l'échec. On peut le rassurer et développer chez lui, petit à petit, un état d'esprit de croissance, en lui faisant réaliser que lorsqu'il se trompe, il apprend quelque chose de plus, il progresse. Et si l'on y réfléchit bien, cela fait de l'erreur et de l'échec des occasions de célébrer plutôt que de dramatiser. Si tu t'es reconnu dans l'une de ces situations, pas de panique. Il n'y a rien de dramatique. Et surtout, il n'y a pas de raison de culpabiliser. Changer de perspective en mettant en pratique ces premiers conseils que je viens de te donner vous permettra à ton enfant et toi d'aborder le temps des devoirs et de l'apprentissage dans un état d'esprit complètement différent. Peu à peu, ce qui paraissait être une corvée va se transformer en un espace d'échange et de découverte. Si tu souhaites aller plus loin et si tu souhaites suivre un plan d'action précis et être accompagné dans cette démarche, sache que j'ai créé le programme Maman j'aime apprendre spécialement pour cela. Car je crois que accompagner sereinement son enfant dans ses apprentissages de manière sereine et efficace est possible. Je crois que l'apprentissage de la confiance en soi, l'estime de soi, la gestion des émotions, la communication saine sont des sujets aussi importants, si ce n'est plus, que celui de la lecture, l'écriture et les mathématiques. Je crois enfin que la véritable définition du mot parent est compagnon de route. Maman j'aime apprendre, c'est un programme tout en un. Tu n'auras plus besoin de faire de recherche en pédagogie ou d'utiliser 50 méthodes ou manuels. Il est prêt à l'emploi. C'est-à-dire que tu peux commencer à le mettre en pratique tout de suite. Tout ce dont tu as besoin est à portée de main. Le programme est progressif, c'est un pas à pas. Ton enfant et toi prenez le temps dont vous avez besoin pour vous approprier chaque étape. Et il est pratique et concret. Tu as à disposition des fiches pratiques et synthétiques pour passer à l'action et agir efficacement. Maman j'aime apprendre, c'est aussi une méthode bienveillante et douce, car ton bien-être et celui de ton enfant sont au cœur du programme. Une méthode intemporelle, tu peux l'utiliser pour tout âge et à tout moment de l'année. Elle est universelle. Elle comporte des exercices qui te seront utiles aussi dans d'autres domaines que l'éducation de ton enfant. Elle est éthique car tes valeurs et tes choix d'éducation sont respectés. Et enfin, elle est 100% gagnante car ton enfant et toi, vous en tirerez forcément des bénéfices. Si tu souhaites en savoir davantage sur le programme Maman j'aime apprendre, ainsi que sur les bonus que je t'offre avec, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Si tu te poses des questions et que tu n'es pas sûr si ce programme est fait pour toi, n'hésite pas à m'envoyer un mail, je te répondrai dans les 24 heures. Je te remercie d'avoir participé à cet atelier et je te dis à très vite.